Il existe un autre concept très important à connaître de PHP, les boucles. Cela nous permet de répéter plusieurs instructions automatiquement plusieurs fois. Par exemple, on va pouvoir demander à l'ordinateur d'afficher les 10 messages destinés à un utilisateur. Plutôt que d'avoir à demander à l'ordinateur, affiche le message 1, affiche le message 2, affiche le message 3. Bref, vous l'aurez compris, cela permet de condenser notre code et de simplifier la maintenance de notre site. En plus des conditions, on a un autre outil de base très pratique en PHP, ce sont les boucles. Le principe des boucles, c'est de répéter un certain nombre de fois les mêmes instructions, les mêmes opérations. Par exemple, ici, je vais écrire une variable répétition que je vais initialiser à 0. Et c'est une variable qui va compter le nombre de répétitions qu'on va faire. Je vais l'enregistrer en boucle.php, voilà. Et là, je vais écrire une boucle. While, ça veut dire tant que de la répétition est inférieure à 10, j'ouvre les accolades, et là, tout ce qui se passe entre ces accolades sera répété tant que le nombre de répétitions sera inférieur à 10. Par exemple, je vais écrire voilà, je vais écrire un paragraphe, je ne dois pas copier sur mon voisin, et automatiquement, ça va le répéter tant que répétition est inférieure à 10. Par contre, comme répétition, on ne le modifie pas au cours de ce programme, et bien là, le programme va tourner en boucle indéfiniment, et la page ne pourra pas s'afficher. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut augmenter la valeur de répétition de 1. Ce qu'on peut faire, c'est de la répétition égale de la répétition plus 1. Ça veut dire ici, au départ, répétition vaut 0. Là, on va faire répétition, ça vaut 0 plus 1, ça vaut 1. On reboucle. Répétition, ça vaut 1 plus 1, ça vaut 2, etc. Et là, répétition va augmenter de valeur de 1 en 1 jusqu'à atteindre 10. Et là, il sortira de la boucle et le programme sera terminé. Mais on peut faire plus court que ça. Plutôt que de faire de la répétition égale répétition plus 1, on peut juste écrire, et c'est exactement équivalent, de la répétition plus plus. Voilà, ça veut juste dire ajoute 1 à la variable répétition. Je vous propose déjà de tester ce petit programme comme ceci. Voilà, et vous voyez, la phrase là ici a été répétée 10 fois. Et c'est tout simple. Si je voulais la faire répéter 100 fois, aucun problème, je fais tant que répétition est inférieure à 100, et là, hop, c'est répété 100 fois, et j'ai une très longue page avec 100 fois, je ne dois pas copier sur mon voisin. Alors là, j'affiche du texte 100 fois ou 10 fois, mais je pourrais faire des calculs 10 fois ou 100 fois, je pourrais faire plein d'autres choses. On verra plus tard que cette brique de base, en fait, de boucle, nous permet de répéter des choses tant qu'on veut, et ça, c'est vraiment, vraiment très pratique. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ici l'évolution de notre variable répétition. Parce que on est d'accord que la variable répétition augmente de valeur à chaque fois qu'on fait un tour de boucle, mais on pourrait tout simplement l'afficher ici, par exemple, dans mon texte, en faisant une concaténation, comme on a appris à le faire, et en écrivant, par exemple, comme ça écrira « Je ne dois pas copier sur mon voisin » 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 9 fois. Et pour la 10e fois, par contre, comme la boucle ne sera pas lue parce que la répétition ne sera pas inférieure à 10, là, on sortira de la boucle et ça s'arrêtera là. J'enregistre. J'actualise ici. Et vous voyez, ici, la variable augmente de valeur à chaque fois. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on s'arrête bien à 9 parce que dès qu'on atteint la valeur 10, ici, la condition n'est plus remplie et donc on sort de la boucle. En plus de la boucle while, il existe un autre type de boucle qui est vraiment très pratique et qu'on utilise très souvent, c'est la boucle for. Alors, les deux servent à faire globalement la même chose, mais c'est juste une autre façon de l'écrire qui est pratique, notamment quand on a une variable ici qui se répète et qui augmente de 1 en 1, comme ici. On va faire ce qu'on appelle une boucle for, et là, l'intérêt, c'est qu'on peut tout faire directement dans la boucle for. En fait, on va initialiser la valeur de la variable,
de la répétition égale 0. On va dire tant que de la répétition est inférieur à 10 et de la répétition plus plus à chaque tour de boucle. Ça nous permet d'enlever ça ici et d'enlever l'initialisation ici. Je m'explique. Là, avec une boucle for, on peut tout faire en un directement entre les parenthèses. Il y a trois parties. La première, c'est l'initialisation. Là, on initialise la variable à 0. Donc, on commence avec une variable répétition qui commence à 0. Ça, c'est le test. Est-ce que répétition est bien inférieure à 10? Et ça, c'est l'instruction qu'on exécute à chaque tour de boucle pour augmenter, par exemple, la valeur de la variable. Et si on teste, par exemple, sur 20 fois, on voit que ça marche aussi très très bien. Hop, voilà, ça va de 0 jusqu'à 19.